Donc, bonjour, équipe 7 du camp entrepreneurial niveau collégial. Je vais commencer par vous lire les règlements, puis par la suite, je vais laisser les juges se présenter. Puis lorsque le premier d'entre vous va parler par la suite, le 15 minutes commence à ce moment-là. Donc, vous avez 15 minutes maximum pour faire votre présentation. Après les 15 minutes, le temps sera complètement arrêté, puis vous devrez arrêter. Les juges auront 5 minutes pour poser les questions. Vous devez faire un minimum de 13 minutes. Si vous ne faites pas le 13 minutes, un point vous sera retranché par tranche de 30 secondes non complétées. Je vais vous indiquer le temps qui reste à l'aide de ces cartons. Donc, 10 minutes. Lorsque je lève le carton de 10 minutes, il vous reste 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, 30 secondes. Puis les 10 dernières secondes seront comptées avec les mains levées. Donc, je vais laisser les juges se présenter. Bonjour, Jean-Philippe Desnat. Je suis fiscaliste et président financier associé pour le bureau de gestion privée à Québec. Et aussi, côté compétition, j'ai coaché 3 différentes universités dans 3 différentes compétitions universitaires. Je vous souhaite bonne chance. Bonjour, je suis Andrea Roy, je suis commissaire du bac en marketing, je travaille dans la cosmétique, puis pour les compétitions, j'en ai fait plusieurs en même temps. Chance. Bon, bonjour, nous sommes vraiment heureux de vous voir. Nous sommes la firme de l'expert conseil Dynamico. Je suis Charles-Alexandre Charret, il est Hugo Desjardins et au fond nous avons André Serrault. Et nous sommes ici pour vous proposer la meilleure solution pour votre entreprise. Alors, voici notre ordre de présentation. On va parler du mandat FFOM, boutique, atelier, commerce en ligne et ensuite la conclusion. Ça va se dérouler comme suit. Alors, le mandat que vous nous aviez soumis aujourd'hui, c'était de trouver une gestion du temps qui serait parfaite afin de jumeler atelier et boutique. Donc, on va se pencher sur la stratégie de mise sur pied, la clientèle et les spécialistes, comment aller chercher tout ça et comment avoir une bonne gestion du temps sur les boutiques et trouver le meilleur emplacement pour celles-ci. D'accord, donc rapidement, je vais vous présenter le FFOM de l'entreprise. Donc, je vais commencer par les forces. Les forces de l'entreprise, il ne faut pas oublier que présentement au Québec, la clientèle cible, justement, dans la mission que vous avez donnée, bien évidemment, ça se situe entre 20 et 35 ans. C'est-à-dire que cette clientèle cible, elle recherche des produits de santé, des produits naturels. C'est-à-dire que l'entreprise offre ces produits-là. Aussi des produits vegan, des produits qui sont faits à base de produits vegan, désolé. C'est vraiment une phare de l'entreprise. Une autre phare de l'entreprise, c'est bien évidemment le commerce en ligne. C'est vraiment là-dessus qu'on va miser. C'est vraiment très important pour l'entreprise. Et donc une troisième force de l'entreprise, ça serait le sur-mesure. C'est-à-dire faire tous les produits, désolé, pas tous les produits, mais quelques produits sur-mesure. C'est-à-dire que on va se démarquer de la concurrence, on va avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises qui ne font pas ces produits. Après ça, dans les faiblesses de l'entreprise, c'est sûr que présentement, c'est une nouvelle entreprise, c'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément d'image de marque, mais nous allons trouver une image de marque, c'est-à-dire qu'on va résoudre ce problème et on va aller chercher dans votre clientèle cible, c'est-à-dire que votre image de marque et votre mission va être en première place dans toute la tête de tous vos clients. Après ça, bien évidemment, les opportunités d'affaires, comme je vous l'ai mentionné auparavant, c'est réellement misé sur les produits naturels, c'est vraiment des produits qui sont recherchés de nos jours, surtout par les milléniaux, désolé. Puis après ça, les menaces de l'entreprise. Donc c'est sûr qu'il va y avoir des menaces, comme toute entreprise qui a une grande expansion, une grande idée, c'est-à-dire qu'on va avoir des menaces, c'est-à-dire dans le copiage. Il y a des entreprises qui vont copier votre idée, bien évidemment, mais nous, on va vous démarquer. On va démarquer dans l'entreprise, et c'est-à-dire qu'on va vraiment réussir à se différencier de toute autre entreprise. Après ça, les boutiques. Donc les emplacements, c'est vraiment important, surtout quand on joue dans ce secteur-là des cosmétiques. C'est-à-dire que nous, on va être présents dans les colloques, c'est-à-dire dans des colloques de psychologie, des colloques d'affaires, des colloques pour les femmes, des colloques pour le soutien moral, toute la présence, tout le physique, tout le paraître, et puis bien évidemment, par exemple, pour les femmes. Puis aussi des colloques, des ateliers de yoga, bien évidemment. Dans ces colloques-là, on va être présents et on va vraiment miser de se faire connaître avec des cartes d'affaires et avec des affiches publicitaires.
Alors maintenant, les ateliers, puisque vous avez une entreprise qui vraiment a des super valeurs, c'est magnifique les valeurs de votre entreprise, les ateliers sont vraiment une bonne idée. OK, dans ce cas-là, on va vraiment chercher le client directement où il se trouve, c'est super. Alors, pour aller chercher les spécialistes qui vont vous assister dans les ateliers, pour les lives Facebook, comme vous avez spécifié, ce serait mieux les étudiants en psychologie. Pour aller chercher ces étudiants-là, encore là, on va les chercher directement où ils se trouvent, c'est-à-dire on se met en contact avec des universités, des professeurs, des chargés de cours d'université, même vous vous déplacez dans les classes de psychologie, vous faites un pitch de 5 minutes, et je suis convaincu que vous allez rejoindre beaucoup de femmes de 25 à 35 ans qui veulent aider les autres femmes avec leur stress. Surtout que c'est appliqué, c'est de la psychologie, c'est leur domaine. C'est vraiment une belle expérience. Je ne vois pas pourquoi ils diraient non. Ensuite, les spécialistes, les psychologues, encore là, on va les chercher dans leur cabinet. On leur écrit un courriel et on va justement avec le courriel, on va les convaincre d'embarquer avec vous pour faire des ateliers. Ensuite, on va les former, ces spécialistes-là, parce qu'on ne peut pas juste les pitcher de même, faire un atelier, ils ne savent pas quoi faire. On va former les professionnels et les étudiants pour qu'ils sachent quoi faire. Ensuite, pour aller chercher la clientèle, encore là, c'est vraiment en démarrage, vous êtes dans une phase de démarrage d'entreprise et c'est vraiment important encore là d'aller chercher le client parce que vous êtes peu connu. Alors se déplacer, c'est vraiment la meilleure façon de se faire connaître. On va se déplacer sur place, on va aller dans des colloques encore, des ateliers, mais surtout ce que nous avons pensé, une stratégie vraiment exceptionnelle, ce serait avec les étudiants en psychologie, d'aller animer des ateliers sur l'heure du midi dans des gros centres de bureaux ou dans des entreprises, aller directement sur place, puisque c'est gratuit. Encore là, je ne vois pas pourquoi les entreprises diraient non. Vous arrivez, c'est gratuit, vous proposez des formations sur la gestion du stress, sur l'apparence physique, l'estime de soi. Vraiment, vous allez les chercher et avec les étudiants en psychologie, ça fait vraiment des beaux ateliers. Vous animez les gens et à la fin de ces ateliers-là, de 30 à 40 minutes, vous distribuez des cartes d'affaires qui vous permettent de vraiment vous identifier. En plus, dans les ateliers, vous pouvez traiter des questions qui sont sur vos produits et l'importance de ces questions-là. Ensuite, de faire du placement de produit en disant que le produit, en plus de fonctionner pour vrai, parce qu'il fonctionne pour vrai, il y a des experts, c'est vraiment pas mauvais, là, ça fonctionne, de les convaincre que ça fonctionne, parce que c'est vrai que ça fonctionne, et de dire, en plus de fonctionner, vous avez une valeur ajoutée qui est ça vous rappelle OK, qu'est-ce que je vais affronter dans la journée? Est-ce que j'ai fait ma méditation? À quoi je m'attends dans cette journée-là? Quels sont mes buts? Quelles sont mes valeurs? Quel défi ai-je pour moi aujourd'hui? C'est vraiment une belle valeur ajoutée. Puis justement, aller faire des ateliers, ça va vraiment prouver ça. Vous voulez leur développement, vous n'êtes pas là seulement pour vendre un produit, vous êtes là pour qu'ils se développent en tant que personne. Parce que de nos jours, l'apparence physique, elle compte beaucoup. Puis ça fait beaucoup de peine à des gens, on se fait intimider, peu importe. Pour moi-même, c'est ça, moi-même, j'utilise des produits comme ça parce que j'ai le vitiligo, c'est une maladie de peau. Puis vraiment, ça fait des bienfaits, ça me donne l'estime en soi. Alors, le bienfait de faire du placement de produits, c'est que les gens, après ça, ils vont aller acheter parce qu'ils vont avoir confiance. Et vous leur avez apporté quelque chose de beau dans leur vie. Ensuite, à la fin des petits ateliers, des colloques, dans les boutiques, faire remplir des formulaires à vos clients. Des formulaires qui, en échange, ils auront le droit à un rabais en ligne sur un produit personnalisable. Alors, ce formulaire-là, ça vous apprend à connaître le client et à mettre ça dans votre base de données marketing. Pour faire de la recherche, c'est tout le temps pratique d'avoir le maximum de données possibles sur notre clientèle. Alors, pour faire de la recherche,
pour rejoindre les clients. En échange, ça prend 5 minutes, vous donnez un rabais. Ça les incite, quand ils ont un rabais, ben on va aller acheter en ligne, on a un rabais, là, on va en profiter. Ils vont en ligne, ils découvrent voir des produits personnalisés, je peux mettre mon nom dessus, je peux même mettre mes produits préférés, c'est magnifique. Ils vont découvrir ça, on va les amener comme ça avec les rabais. Ils vont acheter en ligne, puis on va faire des sous. Alors maintenant... Parfait. Donc, pour le commerce en ligne, on a jugé que c'était vraiment assez important pour cette entreprise de viser le commerce en ligne parce que, premièrement, ça se développe énormément dans les années dans lesquelles nous sommes. Alors, on a pensé que ce serait la meilleure solution de viser les influenceurs, de leur envoyer des produits, même de les contacter pour qu'ils remplissent une fiche pour mettre nos produits personnalisables en valeur parce que c'est vraiment ça qu'on veut faire ressortir puisque c'est ce qui nous différencie de la concurrence. On voudrait vraiment aller chercher cette clientèle-là. Donc, on enverrait aux influenceurs un formulaire à remplir. Ça nous permettra en même temps de contrer les allergies de ces personnes parce que justement, on leur proposerait le produit qui est personnalisable. Et c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher chez les gens, puis promouvoir. Et les influenceurs, c'est les personnes parfaites pour ça. On leur envoie notre produit, pas nécessairement en les payant, dépendamment à qui on envoie, mais on peut consacrer une bonne partie du budget là-dessus en marketing, justement pour promouvoir ça. Puis si jamais les influenceurs veulent être payés ou bien s'ils ne veulent pas être payés, là, ça va dépendre des gens à qui on va envoyer ça. Mais c'est ça, on leur distribue ça, on leur envoie notre fiche. Eux, ils vont regarder ça, ils vont essayer le produit. S'ils l'aiment, on n'a pas d'attente quelconque. S'ils l'aiment, ils postent, ils partagent, ils disent aux gens « Ah, j'ai vraiment apprécié ça ». Ça fait en sorte que toute notre clientèle cible est là. Notre clientèle cible, c'est les influenceurs, elle suit les influenceurs. Puis on choisit les influenceurs qui sont suivis par notre clientèle cible aussi. On n'ira pas choisir un jeune enfant de 5 ans qui fait du déballage de cadeaux à tour de bras. Mais on va aller chercher quelqu'un qui va vraiment attirer notre clientèle cible, puis on va lui donner notre produit, lui va en parler. Ça va faire en sorte que grâce à l'extrême qualité du produit, on n'a aucune façon de se tromper. Il ne nous dira pas « Ah ouais, j'ai vraiment décidé ce projet-là, ce produit-là, achetez-le pas ». Donc on est certain de le vendre. Sinon, c'est vraiment une bonne idée, comme on le disait, de faire les lives Facebook, Instagram, de promouvoir ça vraiment sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, ça coûte rien les lives, mais aussi il faudrait quand même promouvoir les pages parce que c'est quand même assez important. Puis sinon, ça se centrerait vraiment là-dessus, investir dans la publication des pages, puis demander dans les entreprises, par exemple, quand on va faire des conférences, comme mon collègue en parlait plus tôt, quand on va faire des conférences, ben, on dit à l'entreprise, ben, parlez-en avant. Donc, l'entreprise va en parler avant, elle va en parler à ses employés, elle va mettre des liens pour les pages Facebook, Instagram. Ça va faire en sorte de faire vraiment un mot de commerce. Puis, justement, vu que dans les entreprises, les femmes de cet âge-là se situent, ben, ça va faire en sorte qu'elles vont aller voir ça. C'est vraiment pour les femmes, donc ça pourrait être visé sur les femmes, mais pas nécessairement pour les activités dont il parlait. Parce que, mettons, les activités de psychologie, peu importe, ça fera en sorte que, justement, on pourrait aller chercher notre public cible. Donc, ça serait... Par la suite, pour la conclusion, pour la gestion du temps, on a décidé de prendre une approche 60-40, mais ça, c'est relatif, dans le sens, c'est vraiment, dans ce sens-là, c'est vraiment pour mettre l'emphase sur le fait que les ateliers sont très importants, plus importants que les boutiques vont l'être, parce que ça se situe vraiment dans la publicité, puis dans le marketing, justement, sans nécessairement toucher aux boutiques, parce que le monde ne se déplace plus nécessairement en boutique, tandis que les ateliers, ça va vraiment plus rejoindre les gens. Donc, c'est vraiment pour mettre l'emphase là-dessus, sans négliger les boutiques, mais en leur accordant moins de temps, en général. Donc, ça concluait ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui. On peut passer à la période des questions. Merci. Vous avez bien compris le principe des influenceurs. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête qui pourrait représenter sur les médias et tout? Bien, on ne s'est pas vraiment penché là-dessus parce qu'on s'est dit que vraiment l'important c'était plus de viser les influenceurs en général. Puis on n'a pas eu accès aux données, puis ça serait vraiment trop de dire « Ah oui, lui », finalement c'est vraiment pas la clientèle qu'on cherche. Fait que c'est vraiment plus important de viser l'ensemble puis de regarder grâce aux données de leur page justement c'est qui est mieux placé pour faire la publicité. Si je continue sur ce sujet-là, est-ce que vous pensez que notre clientèle à l'âge de 35 ans, notre clientèle cible, va être portée à aller regarder ces influenceurs-là?
Au niveau, peut-être moins vers les 30-35 ans, ça serait plus dans la braquette d'en bas, c'est-à-dire 25-30 ans, qu'on irait chercher ces gens-là. Avec les influenceurs, parce que souvent, 25-30 ans, on est encore à l'université, on étudie, on est dans nos choses, Instagram, oh, quel produit, c'est magnifique. Pour plus les 30-35 ans, comme on a dit, en se déplaçant, en faisant des ateliers sur l'heure du midi, pendant que les gens sont en pause, les gens de 30-35 ans, ils travaillent, leur pause dîner, ils veulent se détendre. Ah ouais, pour un atelier pour les femmes, on va les chercher, ils se détendent là, puis là, on fait le placement de produits, puis là, on va les chercher. Votre répartition de 60-40, est-ce que ce serait la même chose pour la phase 2 et 3? Dans le fond, on a vraiment centré nos recherches sur la phase 1, parce qu'on voulait vraiment mettre l'emphase là-dessus, l'accent là-dessus, excusez-moi. On voulait vraiment mettre l'accent là-dessus parce que c'était ce qui était le plus important, c'est ce qui était le plus visé par notre mandat, justement, la phase 1, les ateliers. Puis après ça, on s'est dit que l'expansion, on allait s'attarder à ce problème-là plus tard, parce que vraiment, en ce moment, l'important, c'est de faire du marketing puis de faire connaître la marque. Puis après quand on aura fait connaître la marque, on s'attaquera à ce problème-là des autres phases. Je reste dans les phases. Vous avez bien expliqué là, en atelier, ça va, les gens vont être là, les colloques et tout. Si je reviens au commerce en ligne, pas nécessairement ce qui est marketing ou publicité, mais vraiment ce qui est commerce, achat de produits. Est-ce que vous avez des conseils à me donner par rapport à ça? Là? Oui, certainement. Vous voulez dire plus pour les produits en tant que tel? L'achat de produits, je comprends qu'on peut en faire le rabais qu'on va recevoir à l'atelier, ça j'ai vraiment bien compris. Mais si vous avez parlé de commerce en ligne, vous avez parlé vraiment de l'inventaire marketing, donc le Facebook et tous les influenceurs, mais pour l'achat en ligne. Oui, c'est ça. Il y a un site web. C'est important, le site web. Les gens, il faut qu'ils aillent sur le site web. Sur le site web, tu te crées un compte. Encore là, en divulguant de quelques informations pour la banque de données marketing, encore c'est très important. On se crée un compte, on regarde les produits. Il y a une section produits personnalisés où vous choisissez vraiment un des deux produits qui est personnalisable et vous le personnalisez selon vos goûts. Vous le commandez, vous le recevez, vous êtes heureux. C'est ça. Étant donné que dans l'entreprise, dans le cas, vous avez mentionné qu'il y a un problème de liquidité, à court terme, ce que vous nous proposez pour vraiment vous dites de faire beaucoup d'ateliers, vous dites de s'impliquer dans le milieu des affaires, dans les bureaux et tout, c'est ça, c'est un coût indirectement. C'est quoi qu'on serait mieux à court terme de prioriser pour justement le développement du produit? Ben, dans le fond, pour nous, ce qui était le plus important, c'est vraiment le plan des activités dans les entreprises n'amène pas nécessairement un coût à long terme, à part un coût en temps, sauf que les bénévoles, justement, qui vont venir du bac, ne seront pas payés parce qu'ils sont bénévoles. Donc, le temps, ça serait plus pour les personnes qui se déplacent, mais sinon, le coût en général serait très peu élevé pour le revenu que ça apporterait. Puis justement, le rabais qu'on donnerait aux clients, ça serait vraiment quelque chose qui va être plus exploitable. Donc, on perdrait pas de profit, on perdrait un certain profit, mais pas nécessairement un gros profit sur le produit qu'on veut vendre grâce à ce rabais-là. Donc, ça n'amènerait pas vraiment de perte, ça amènerait beaucoup de bénéfices parce que justement, on va directement en entreprise, directement sur notre clientèle cible. Alors, je pense que ça ne serait pas un problème, puis ça amènerait vraiment beaucoup de bénéfices à long terme de faire des activités comme ça en entreprise. Une dernière, juste à titre d'information, on s'est fait parler de ça aussi par une équipe externe. C'est quoi vous pensez après de développer une application mobile? Est-ce que c'est une bonne idée ou non, justement, avec une société d'entreprise? Mais je pense qu'une application web serait pas vraiment une application pour cellulaire, vous voulez dire, une application web vraiment en général, ok. Mais une application, je pense que ce serait pas vraiment rejoindre notre public cible. Parce que notre public cible, dans les 25-35 ans, vont plus être portés à réseaux sociaux que vraiment tourner autour dans les applications. Fait que je pense qu'une application quelconque n'apporterait pas vraiment de bénéfices. Ça va plus être pour une vraiment plus grosse marque. Mettons, Supreme vont avoir leur application, mais leur application va servir à quelque chose. Dans notre cas, développer une application, ça serait de la perte de liquidité. Dans le cas actuel de l'entreprise, c'est vraiment de la perte de liquidité, ça servirait à plus ou moins rien pour promouvoir ce que l'entreprise veut promouvoir et envers sa clientèle. Donc, ce ne serait pas vraiment utile selon nous. Merci. Merci à vous. Merci à vous.